Le Bas-Saint-Laurent, c'est un territoire qui est riche. Riche de ses produits, mais riche de ses gens aussi. C'est une région qui est dynamique, avec une identité culinaire forte et qui a tout pour inspirer. Dans cette magnifique région, il y a des gens qui innovent, qui mettent en place des initiatives qui permettent une meilleure autonomie alimentaire, qui rassemblent les communautés et qui participent à une économie qui respecte l'environnement. Je m'appelle Julie et j'ai décidé de partir à la rencontre de ces gens inspirants qui habitent notre territoire. Je me trouve au Kamouraska, dans le magnifique village de Saint-Pacôme. Ici, les citoyens se sont rassemblés, ils ont eu vraiment une super de bonne idée pour sauver leur église. On s'en va rencontrer Nathan qui va nous parler des Jardins du Clocher. Le projet a commencé il y a quelques années quand la fabrique s'est rendue compte qu'il y avait de moins en moins de fidèles. Et elle a fait un appel à projet dans le village. Puis là, elle a dit, OK, vous les citoyens, avez-vous des idées par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec cette église-là? Et là, en même temps, il y avait Martin Brault avec son équipe, Inno 3B, qui venait s'installer dans le village à Saint-Pacôme. Et eux, c'est une entreprise qui construit des tours d'agriculture verticale. Les avantages de l'agriculture verticale, c'est vraiment d'optimiser la surface qu'on a disponible au sol. Si on compare, par exemple, avec la culture en serre, il y a seulement un plan de travail qui est disponible, alors qu'en agriculture verticale, comme son nom l'indique, on est capable de superposer des étages de production pour faire un peu toutes sortes de cultures qui vont généralement être des légumes-feuilles. Le projet, en fait, a 4 axes, quatre objectifs. Le premier objectif, c'est évidemment démontrer que cette technologie-là, dans une église, peut fonctionner, donc dans un contexte commercial réel, dans une région quelconque avec des consommateurs qui mangent la laitue. Le deuxième axe, c'est contribuer à la lutte face au changement climatique. Donc, en produisant dans une tour comme ça, on a moins d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Le troisième axe, c'est l'axe de patrimoine. Donc, on veut contribuer à conserver le bâtiment. Pas juste la maintenir, mais aussi l'améliorer, en fait, puis faire en sorte qu'elle peut perdurer dans le temps. Et le quatrième axe, c'est un axe communautaire, c'est un axe collectif, où on dit, OK, on ne veut pas que ce soit un projet privé ou de 2-3 personnes, on veut que ce soit vraiment porté par la communauté. Comme l'Église, dans le temps, c'était un projet collectif et communautaire. On a deux façons, on voit la mise à marché de deux façons, 2 canaux. Donc, on va avoir une mise à marché locale via un point de vente ici dans l'Église. Mais on va quand même produire beaucoup de légumes. On vise entre 50 000 et 100 000 kilos de légumes par année. Et donc, on va aussi vendre nos légumes à travers des institutions, via des restaurants, via des grossistes. Je suis à Amkoui et je m'en vais chez Moisson Vallée Matapédia pour aller visiter leurs installations de frigo libre-service. Brigitte Pellerin, Moisson Vallée Matapédia, je suis la directrice. Moisson Vallée Matapédia a créé les frigos communautaires avec l'aide de Cosmos. La table en saines alimentation, il y a plus ou moins 2 années. 3 frigos existent dans la Matapédia, dont un à Amkoui et 2 dans les pôles, un 4e à venir. Le but des frigos, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire et de permettre à la population d'avoir accès à des aliments, mais à tous les jours. La distribution alimentaire, c'est 1 fois par semaine. Les gens ont le droit 1 fois par mois, tandis que le frigo, ils ont le droit à tous les jours. Le frigo est sans questionnement, on ne pose pas de questions sur le revenu, ni c'est qui, ni c'est vraiment, on rentre, on regarde ce qui nous plaît. On repart avec les aliments, puis c'est tout aussi simple que ça. Dans le fond, ce qui nous permet d'alimenter les frigos, c'est les épiciers ici. Les 2 principaux, c'est Métro et Maxi. Il y a également Richelieu, celui à Sébec, tous les restaurants, Pastelier, La Terrasse, Tim Hortons. Il y a les Jardins, la ferme Beau-Coco, Natrel aussi, lait, produits, yogourt. C'est ce qui nous permet d'avoir les 4 produits du guide alimentaire dans le frigo. Dans le frigo, on retrouve des œufs, du lait, des mets préparés, des sauces à spaghettis congelées,
On congèle des mets, préparer des fruits, des légumes, du yogourt, du fromage, des desserts. C'est vraiment assez... Quelqu'un peut partir facilement avec son repas complet. Je viens d'arriver à Rivière-du-Loup. Je suis à la Manne Rouge de récolte, un super projet d'insertion socio-professionnelle où il y a de la belle production de fruits et légumes dans un environnement exceptionnel. J'ai Stéphane qui m'attend dans le verger. Je vais aller le trouver. Oui, bon, ben moi c'est Stéphane Lucier, je suis coordonnateur de la Manne Rouge de récolte, un organisme non lucratif à Rivière-du-Loup. J'ai fait 2 missions. La première était l'autonomie alimentaire, donc de créer des légumes, des produits frais locaux pour la population d'ici. Puis une grande partie qu'on donne en don, donc pour subvenir aux besoins des personnes plus en contexte défavorable. Puis l'autre deuxième mission, c'était le levier d'insertion socio-professionnelle parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la région Rivière-du-Loup, donc c'est pour donner une chance à des gens de trouver un travail ici à Rivière-du-Loup. Donc les deux, dès le départ, dès le projet en 2014, c'était déjà considéré comme un plateau d'insertion, un plateau de travail. Donc la Manne Rouge Récolte, c'est avant tout un lieu de travail, dans le fond, où on cultive des légumes et des pommes avec des gens qui viennent de différents milieux, qui étaient plus ou moins éloignés du marché du travail. Et dans le fond, c'est aussi un partage de connaissances. On partage nos connaissances liées à l'agriculture, mais aussi on partage nos vies ensemble. On est quand même là à 40 heures semaine tous ensemble. Et c'est aussi un partage des denrées, parce qu'en fait, une grosse partie de nos récoltes sont données en don à la population de Rivière-du-Loup. Et aussi, bien, ça a vraiment un fort impact sur la population, je crois, parce que, et de un, bien, on réussit à fournir des légumes frais, locaux, sans agents chimiques. Et en plus, bien, ça permet à des jeunes qui ont de la difficulté à intégrer le marché du travail d'avoir une expérience de travail, de se former une confiance en eux, puis par la suite, bien, ils retournent soit sur le marché du travail ailleurs, ou des fois, il y en a qui décident de retourner à l'école dans divers domaines. C'est vraiment comme une pause, mais une pause où ils peuvent réfléchir à la suite de leur parcours. Vous voyez, la région regorge d'initiatives qui ont pour mission de faciliter les liens de la terre à la table. Ces projets contribuent vraiment à la création d'environnements favorables qui permettent l'accès à une saine alimentation pour tous.